Éternel notre Dieu, ce matin, nous nous tournons vers toi pour te remercier et te confier la dépravation des mœurs qui semble gagner du terrain. Aide-nous à discerner le bien du mal. Aide-nous à résister aux tentations et à vivre selon tes commandements. Fortifie les familles, socle de nos sociétés, et guide les jeunes sur des chemins de vertu et d'intégrité au nom de Christ Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, avant de continuer ce programme, nous aimerions partager avec vous une annonce essentielle. Souvenons-nous qu'en lien avec l'évangile de Jésus-Christ selon Jean au chapitre 11, le verset 26, qui nous dit « Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Bien-aimés, nous vous invitons à un temps d'enseignement et de prière sur le thème « Crois-tu cela ?» Ce programme est pour demain jeudi 30 et après-demain vendredi 31 janvier 2025 à 20h30 heure de Paris ou bien 19h30 GMT. Ce programme se déroule sur Zoom. Le lien de connexion vous sera envoyé sous peu. Merci, frères et sœurs, pour votre présence et participation. À demain, s'il plaît à Dieu. Levé matinal avant tes longues veilles, car tu mangeais le pain des douleurs, le pain de la souffrance. Seigneur, tu m'as séduit et je me suis laissé séduire. Tu m'as maîtrisé, mon Dieu. Tu as été le plus fort. Tu as été le plus fort. Peuple de Dieu au bout des ondes, le psaume 71 qui fait l'objet de notre méditation est une intercession auprès du Seigneur, intercession d'un homme âgé qui,
face à l'adversité et à la vieillesse, recherche refuge et réconfort en Dieu. Pour bien comprendre le contenu de ce psaume, frères et sœurs dans la foi, nous ferons un résumé suivi d'une exhortation évangélique. Tout ceci pour renforcer notre foi. Chers frères et sœurs en Christ, le psalmiste, certainement David, vieillissant, exprime sa confiance totale en l'Éternel. Se souvient-il de la fidélité de Dieu depuis sa jeunesse? Au verset 5 et 6, puis au verset 17, le psalmiste écrit « Tu es mon espérance, Seigneur éternel. En toi je me confie dès ma jeunesse. Dès le ventre de ma mère, je m'appuie sur toi. C'est toi qui m'as fait sortir du sein maternel. Tu es sans cesse l'objet de mes louanges. Ô Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse, et jusqu'à présent, j'annonce tes merveilles. » Psaume 71, versets 5, 6 et 17. David est maintenant confronté à des ennemis qui le calomnient et cherchent sa perte. C'est ce qu'il exprime au verset 10 et 11. Il crie « Car mes ennemis parlent de moi, et ceux qui guettent ma vie se consultent entre eux, disant « Dieu l'abandonne. » Poursuivez, saisissez-le. Il n'y a personne pour le délivrer. Psaume 71, versets 10 et 11. Bien-aimés, malgré les défis liés à l'âge, il implore l'aide et la délivrance de Dieu au verset 1 à 3 et au verset 12. Il proclame sa foi en l'Éternel comme son refuge, son rocher et sa forteresse au verset 3 et 7. Le roi David exprime son espoir constant et sa louange continue au verset 14 à 16, puis au verset 23 et 24. Bien-aimés, au verset 9 et 18, David demande à Dieu de ne pas l'abandonner dans sa vieillesse. Il anticipe une restauration et demande une consolation divine à la fin du chapitre, plus précisément au verset 20 et 22. Membre de la famille de Dieu, ce psaume résonne particulièrement avec le message de l'Évangile à plusieurs égards. D'abord, Dieu est notre refuge constant. Le psalmiste clame « En toi, Éternel, je cherche un refuge. » Bien-aimés, l'Évangile nous révèle que Jésus-Christ est ce refuge ultime. Il est le seul chemin vers Dieu. Jean 14, le verset 6. Face aux tempêtes de la vie, face aux épreuves, face à la maladie, à la vieillesse et même face à la mort, nous pouvons trouver en Christ un abri sûr et certain. Il est notre rocher inébranlable. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4. Ensuite, nous constatons la fidélité de Dieu à travers les âges. Le psalmiste se souvient de la fidélité de Dieu pendant sa jeunesse. L'Évangile nous montre la fidélité suprême de Dieu en envoyant son Fils unique, Jésus-Christ, mourir pour nos péchés. Lisez Jean 3, verset 16. Cette fidélité ne s'arrête pas au passé. Elle s'étend à notre présent et à notre avenir. Dieu est fidèle à ses promesses et il ne nous abandonnera jamais. Lisez Hébreux chapitre 13, le verset 5. Frères et sœurs, j'aimerais vous rappeler alors
l'assurance au milieu de l'adversité. Malgré les difficultés et les attaques de ses ennemis, le psalmiste garde espoir en Dieu. L'Évangile et les Épîtres nous offrent une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ. Lisez la première lettre de Pierre au chapitre 1, le verset 3. Cette espérance nous soutient dans les moments difficiles et nous donne la force de persévérer. Elle nous assure une vie éternelle auprès de Dieu. Mais qu'allons-nous dire de la louange comme expression de notre foi? La louange comme expression de foi. Le psalmiste exprime sa louange constante à Dieu. L'Évangile et les Épîtres nous invitent à une vie de louange et d'adoration envers Dieu pour son amour et sa grâce manifestée en Jésus-Christ. La louange n'est pas seulement une expression de joie, mais aussi une arme spirituelle contre l'adversité. Pourtant, tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges. Psaume 22, le verset 3. Enfin, bien-aimés frères et sœurs, nous avons au 5e point l'appel à la persévérance jusqu'à la vieillesse. Le psalmiste prie: ne me rejette pas au temps de ma vieillesse, quand mes forces s'en vont, ne m'abandonne pas. L'Évangile nous encourage à persévérer dans la foi jusqu'à la fin de notre vie. Dieu promet de nous soutenir et de nous accompagner dans notre vieillesse jusqu'à notre entrée dans sa présence éternelle. Frères et sœurs dans la foi, au demeurant, le psaume 71, à la lumière de l'Évangile, nous invite à placer notre confiance totale en Dieu et à nous souvenir de sa fidélité passée, à garder l'espérance en Christ face à l'adversité, à exprimer notre foi dans la louange et à persévérer dans notre marche chrétienne jusqu'à la fin de notre vie. Dieu est notre refuge sûr et notre force. N'est-ce pas fort de cela que Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours toujours présent dans la détresse? Psaume 46, verset 2. Amen. Invoquez-moi du sein de la détresse, mon bras puissant te sauvera. C'est Dieu qui parle, au quoi à la promesse, bientôt ta voix t'exaltera. C'est Dieu qui parle, au quoi à la promesse, bientôt ta voix t'exaltera. Père céleste, merci pour ta bonté infinie, pour chaque souffle, chaque joie et chaque épreuve qui nous rapproche de toi.
Créateur merveilleux, merci pour la beauté du monde qui nous entoure, témoin de ton amour et de ta puissance. Seigneur, merci pour l'amour de nos différentes familles et de nos amis, pour leur soutien constant et leur présence réconfortante. Dieu de consolation, sois proche des veuves et des veufs dans leur deuil. Apporte-leur réconfort, paix et espérance en ton amour éternel. Éternel Dieu, sois la force et le soutien des personnes âgées. Bénis leur sagesse et leur expérience et accompagne-les dans leur cheminement. Dieu fidèle, ne laisse pas ceux dont les forces déclinent, mais renouvelle leur espérance et leur joie en toi. Protecteur céleste, accompagne ceux qui voyagent, garde-les en sécurité sur les routes et guide-les vers leur destination. Seigneur, sois le compagnon de route de ceux qui sont loin de chez eux. Apporte leur réconfort et protection. Jésus, notre refuge, donne-nous la force de persévérer et l'assurance de ta présence constante. Seigneur, face à l'adversité, nous trouvons notre espérance en toi. Aide-nous à garder les yeux fixés sur toi et à marcher avec confiance. Dieu Tout-Puissant, tu es notre refuge sûr et notre force inébranlable. Seigneur, nous te remercions d'être notre rocher et notre forteresse. En toi, nous trouvons la sécurité et la protection. Au nom de Christ, Dieu notre Père, nous te remercions. Amen. Gloire pour bon Dieu, adoration pour bon Dieu, chapeau bas pour bon Dieu, il mérite le gloire. Gloire pour bon Dieu, adoration pour bon Dieu, chapeau bas pour bon Dieu, il mérite le gloire. Pour nos réfugies, sans nom Jésus, nous anges face à terre, beauté finie, pouvoir puissant, et pour les Seigneur, beauté finie, pouvoir puissant, et pour les Seigneur. Gloire pour bon Dieu, adoration pour bon Dieu, chapeau bas pour bon Dieu, il mérite le gloire. Avant de nous séparer, recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui se tient à la porte et frappe, nous accompagne sur notre chemin. Qu'il entre en nous, non pas comme un étranger, mais comme un ami intime pour partager notre vie avec toutes nos joies et nos peines. Allons dans la paix de Christ. Amen.